Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du pourquoi ça fait 30 ans que je publie des informations sur différents channels et aussi pourquoi je fais de la formation et ce que ça représente pour moi. Euh, Déjà en termes d'emploi du temps, euh, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais Esprit Argent, qui était anciennement Objectif Eco, aujourd'hui c'est maxi 25% de mon emploi du temps. Le reste est consacré au trading et au deal d'une manière générale sur des actifs, bateaux, terrains, maisons, immobilier, divers et variés. Euh, il y a également la mise en place d'une activité dans le cadre des bateaux de location. Je voudrais me lancer en fait dans l'achat, revente, refit et location de bateaux parce que le produit me plaît en fait. Donc ça c'est un peu compliqué parce que je débute et donc ça me fait marrer parce que il y a des gens qui m'écrivent suite à la formation Eurogoulag, entrepreneur Eurogoulag, qui cherchent, qui n'arrivent pas à démarrer, qui savent pas comment faire. Et puis bah, ils pensent que, je sais pas, ils pensent que ces entrepreneurs démarrent jamais en fait. Ceux qui sont déjà installés, ils démarrent jamais, mais si, ça nous arrive de démarrer à zéro, des nouveaux projets. Donc actuellement, je suis en train de démarrer un business de bateau depuis zéro. Euh, j'ai posté, je pourrais vous montrer sur Facebook dans deux groupes de captain des messages cet après-midi. Vraiment au hasard, je sais foutrement rien de ce que je suis en train de faire. Je cherche des gens en fait. Euh, j'ai aussi commencé à bouger parce que les États-Unis c'est assez compliqué. Je dois travailler à Miami, dans la Bahamas et à Miami. Alors j'ai un contact déjà présent. Donc, il faut contacter des lawyers pour faire du compliance, pour l'enregistrement des bateaux, le machin, le bordel. C'est difficile de démarrer un nouveau business, je me rends compte. Les premières actions, on ne sait pas trop où est-ce que ça va arriver, mais bon, faut poster des actions, enfin, il faut tenter des trucs, et puis dans le tas, il y en a qui vont sortir. Donc, j'ai ce nouveau business voilà, qui est pour au moins 10-15 ans. Et puis, j'ai le projet de la ferme, dont je vais également vous parler dans cette euh, vidéo, puisque la ferme va servir de support à une nouvelle formation, parce que j'aurais partagé l'aventure de la tribu techno-autonome. Et donc, ça démarre aussi. Donc, tout ça mis bout à bout, en fait, Esprit Argent, c'est que 25%. De mon emploi du temps environ. Mais alors, pourquoi je le fais? Je me suis pas mal demandé, pas mal posé de questions cette année sur le pourquoi. Il y a un truc il y a un truc qui me drive depuis le départ. Je suis profondément dérangé par le fait qu'une partie de la population donc les États sont extrêmement agressifs de mon point de vue. Il n'y a pas de liberté dans ce monde. Donc la société comment dire, est verticale avec une élite qui tape, qui tabasse les esclaves depuis toujours, hein, depuis des milliers d'années. Donc ça me dérange pas trop, contrairement à certains qui sont. Et je l'ai été dérangé dans le passé, mais après 15 ans de vie internationale, je m'en branle complet. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, ça me touchait un peu, voilà. Mais ce qui me dérange, en fait, je sais pas, ce qui me titille, c'est de voir qu'il y a des gens qui veulent vraiment, voilà, qui veulent pas être esclaves, qui veulent pas être soumis, qui veulent pas être maso, et puis qui veulent pas être sadiques non plus, qui veulent pas tabasser les gens en dessous d'eux, donc qui cherchent un moyen de se connecter dans ce monde, à trouver leur place. Ça, c'est ce profil-là qui m'attire. Et il y en a parce qu'ils n'ont pas assez le temps, en fait, pas assez de moyens, pas assez de ressources d'informations, de temps pour les bouffer, pour les avaler, les digérer. Ils se font mais rouler dans enfin, dans le système, et, alors qu'ils sont récupérables. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est aller chercher ces gens-là et essayer de leur apporter des outils pour qu'ils grimpent, qu'ils s'en sortent, qu'ils croient, qu'ils se développent, et surtout qu'ils mettent en place, ça, c'est le truc qui est le plus important, et vous allez voir sur Twitter l'histoire d'aujourd'hui, donc surtout qu'ils mettent en place un chemin de vie perso. Ce qui m'agresse, mais vraiment c'est ce qui me donne de l'énergie, c'est de voir des gens qui sont sous contrôle de la norme. Euh, la norme est l'inverse du chemin individuel. Ce qui est bien, ce qui est mal, passer sa journée à choisir des tâches en se demandant si maman qui était là il y a 40 ans dirait oh bah c'est bien mon fils, je peux t'aimer. Donc sortir de tout ce système de l'État, des médias, de l'école, des amis, de la culture du pays, etc., qui imprime
espèce de cadre du convenable. Et puis si on fait pas un truc de convenable, alors là, tout le monde se pisse dessus. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de sortir les gens de cet enfer-là, de la norme, pour leur donner les outils pour qu'ils puissent galoper vers leur vie perso, leurs rêves, ce à quoi ils aspirent, ce à quoi ils croient, etc. C'est un truc. Je ne peux pas m'empêcher de le faire. C'est pour ça que je continue d'être auteur. Et dans ce cadre, euh, la monnaie, l'inflation et les impôts sont les outils principaux. Pas la violence policière, pas les règles, pas la justice, tout ça. Non, c'est la monnaie, les impôts et puis l'inflation qui mettent en situation de dépendance. Et ce système, il faut le casser, il faut en sortir pour accumuler du vrai pouvoir d'achat. Donc, comme ça me choque tout ça, j'ai posté un tweet aujourd'hui que je peux lire rapide. L'esclavagisme se résume à imprimer de la monnaie pour faire bosser les gens en leur promettant une réserve de valeur via l'épargne. C'est-à-dire qu'en fait, on a une monnaie, c'est un bout de papier, enfin un bout de papier ou un clic sur un bouton, voilà, donc ça donne une unité de valeur que tout le monde reconnaît, qui offre du pouvoir d'achat aujourd'hui et puis une réserve de valeur de pouvoir d'achat pour demain. Et ça coûte zéro à fabriquer. Donc les États peuvent fabriquer autant qu'ils veulent et ils distribuent cette espèce de valeur fictive, reconnue certes par tout le monde, mais ça reste quand même un truc complètement immatériel, abstrait, fictif. Ils distribuent ça aux gens et les gens passent leur vie, c'est-à-dire des semaines, les mois, les années, à travailler en faisant des choses qu'ils n'aiment pas contre la réception de cet outil monétaire fictif. C'est assez ahurissant. Et en plus, quand des petits malins, auxquels j'appartiens un petit peu quand même, en accumulent plus que ce qu'ils ont besoin de dépenser à court terme pour vivre, donc ils constituent une épargne, les États ont tout un tas d'outils pour aller voler cette réserve de valeur à nouveau et la reprendre et voilà et pousser les gens en permanence à se bouger parce que là pour le coup on fait une promesse que si le patrimoine diminue, bah, demain il y aura à nouveau des problèmes de pauvreté et de survie matérielle. Donc ce qui est dingue c'est que les États ont réussi à nous convaincre que eux quand ils appuient sur un bouton c'est une minorité de mecs qui sont élus, voilà une minorité je sais pas, il y a 2-3 000 mecs dans chaque État qui contrôlent le bordel. Ils appuient sur un bouton, ils nous sortent des chiffres, et il y a 8 milliards de mecs qui galopent pour créer des choses, mais la plupart du temps qu'on n'aime pas. C'est un peu dingue. Et donc je disais, l'État émetteur clique sur un simple bouton, il fournit à l'infini à contrepartie. Donc le deal, il est totalement foireux pour l'individu, et il est totalement gagnant pour l'élite. Donc je publie ce truc, c'est parti en fusée. Donc j'ai 5000 followers, ça fait, je sais plus, 5000 vues, ouais, presque 5000 vues en quelques heures. Et je lui dis, tiens, généralement mes tweets ils font 2-3 000 vues, quoi, la moitié de mes followers. Et donc là, 5, 6, des fois il y en a qui font 10 000. Je dis, tiens, pourquoi ils ont réagi à ça? Et de fil en aiguille, je réfléchis aujourd'hui et je me suis dit que j'allais faire une vidéo synthèse de tout université investisseur. Euh, qui doit être là, voilà. Donc là, il y a tous les thèmes. Il y a, je sais pas, il y a au moins une cinquantaine, une centaine de vidéos. Il y a également le blog privé que je mets à jour assez. J'en colle des tartines avec tous les graphiques, toutes les datas. Et donc en fait, quelque part, il y a énormément d'outils. Ouais, puis il y a tous les échanges. Il y a 300 membres, il y a tous les échanges. Bref, ça devient un peu une usine à gaz. Et donc, je me suis dit, tiens, ce tweet, il y a une demande. Il y a un truc, ça fait un écho. Et donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour créer, qu'est-ce que solution je pourrais créer juste pour ça, quoi. Juste pour donner, voilà, à des clients. Enfin, avec Black Friday, là, l'université investisseur, c'est vendu actuellement 360 euros, donc ça fait 30 euros par mois. C'est pas la fortune, 30 euros par mois aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je pourrais donner, voilà, à 300 mecs comme solution par rapport à ce tweet pour niquer les États, en fait, pour, pour redonner le pouvoir à l'individu, parce que là, actuellement, je trouve ça démesurément unfair, injuste. C'est injuste, ils ont tous les pouvoirs intégral et nous, on est comme des cons, on est pieds et poings liés. Donc, c'était il y a quelques heures, le tweet est parti à 13 heures et je sais pas, il y a quelques heures, je me suis dit, tiens, il faut que je crée un modèle et puis qui reprennent les ressources bien sûr de l'université investisseur
parce qu'il y a déjà des ressources sur les bitcaps, il y a des tableaux, des machins qui sont déjà adaptés. Il y a des analyses sur les assets, mais voilà, il manquait la réponse à ce tweet. Et donc, j'ai fait une vidéo de 45 minutes dans laquelle j'ai assemblé en fait le choix, l'analyse de la dizaine de devises offertes par les États, les principaux États, la dizaine de possibilités quoi, pour parquer son patrimoine, pour le libeller dans une devise. Donc j'ai donné 3 outils pour comparer, puisqu'en fait, tous les États sont les enculés, hein, on va pas se mentir, on va parler concrètement. Ils sont là pour plomber le cul des esclaves, donc ils y vont pas de main morte d'ailleurs. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des différences entre les États. Les États sont dans différents cycles. Par exemple, le pire actuellement, c'est l'Europe et l'Angleterre. Ils sont en phase de destruction. Les États-Unis sont plutôt en phase de rémission, de rédemption un petit peu là, en ce moment sur un plan monétariste, etc., etc. Donc, il y a des différences de cycle qui fait que le mec malin va comprendre qu'il faut qu'il libelle son patrimoine dans la devise qui est la moins pire. Elles sont toutes merdiques, mais la moins pire offrira toujours un gain de valeur par rapport à la plus pire du groupe. Enfin, il y en a plein en ce moment des pires. Entre le Japon, l'Europe, l'Angleterre, le machin, c'est un carnage. Mais voilà. Et donc, c'est une question de vitesse entre les pays, d'apprendre à mesurer qui fait quoi, qui merde, et surtout, quelle est l'intensité de la merde des États par rapport aux autres, et non pas en valeur absolue. Et donc ça, c'est le premier critère pour établir la devise de base dans laquelle on va libeller, mais ça suffit pas. Ensuite, une devise, par moment, elle s'apprécie. C'est le cas du dollar, comme vous le savez, depuis 2 ans, et je me suis pas mal enrichi grâce à ça. Mais par moment, il y a du reflux aussi. Ça monte, ça descend, il y a des cycles à l'intérieur d'une tendance long terme, et puis par moment, tout simplement, le cycle prend fin, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des alternatives. C'est-à-dire que par exemple, le dollar va peut-être arrêter de grimper, de se valoriser euh, en 2023, mais en face, ça sera toujours tellement la merde, plus fort chez les autres, que finalement, il n'est peut-être pas opportun de quitter le dollar. Donc, comment faire? Et donc, j'ai fait une vidéo de 45 minutes dans l'Université Investisseur. J'en suis très content parce que ça clôture. Il faut quand même que je vous le montre. Avant, il y avait la crise du siècle qui est livrée avec l'Université Investisseur, donc il y avait je sais pas combien de vidéos. Et après, j'ai poursuivi dans l'Université Investisseur la mise à jour de la crise du siècle. Ouais, j'en ai mis une tartine, mais c'était pas abouti définitivement. Et donc la vidéo du jour, la solution pour déjouer l'agressivité monétariste des États, je suis très content de cette vidéo parce que là, c'est abouti. Je donne un package d'outils. Euh, contre les États, contre cette agressivité qui me heurte pour le coup, parce que parce que pour le coup au niveau monétaire on est tous esclaves à cause de l'inflation, à cause de tout, des impôts, de la masse monétaire qui est émise tout le temps, c'est une course perpétuelle, ça nous met une pression folle, donc je trouve ça vraiment chiant en fait. Peut-être qu'on ferait rien si on n'avait pas ça, je ne sais pas, c'est pas moi qui ai créé le système, mais je trouve ça pénible. Et donc, je voulais faire une vidéo qui déjoue ça, mais qui soit accessible pour 300 personnes. Parce qu'en fait, le problème de l'université investisseur, c'est que la moitié des clients qui viennent de la crise du siècle sont des gens qui ont des patrimoines. Ça ne les intéresse pas la bourse. Ce qu'ils veulent, c'est pas se faire planter le pouvoir d'achat de leur patrimoine via la monnaie, via les États en fait. Donc la moitié des clients sur les 300 et 150, ils veulent que ça. Ils regardent que cette rubrique-là, et je le sais bien, ils regardent aucune autre. Donc ces gens-là, ils pensent valeur aujourd'hui et valeur demain. Ils ont peur, mais qui n'a pas peur aujourd'hui quand on possède du cash des actifs? Qui n'a pas peur de demain, vu comment le système devient casse-gueule et extrême? Et donc des compétences monétaristes pour évaluer quel choix stratégique on fait, ça vaut beaucoup en ce moment. Donc ils sont intéressés que par ça. Et paradoxalement, quand la monnaie va moins bien, le cheval sur lequel on mise pour valoriser son patrimoine va moins bien, il faut l'edger. C'est-à-dire qu'il faut une couverture de manière à compenser le contre-cycle, court ou moyen terme, de l'outil qui nous aide à valoriser notre patrimoine. Et donc il nous faut des supports qui vont permettre de prendre de la valeur et surtout qui vont permettre de prendre plus de valeur que la déperdition de la monnaie qui libelle notre patrimoine. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Évidemment, pour le dollar, aujourd'hui, depuis 2 ans, ça s'est valorisé de 25%. En face, il n'y a aucun actif
qui a fait 40% par exemple. Il suffisait d'être en dollars secs, et puis en plus, maintenant que ça rapporte 4% avec les Fed Funds, jusqu'à aujourd'hui, c'était quand même bien, jusqu'à là, au début de ce mois de novembre, où il y a eu un changement de politique monétaire clair de la Fed, ils sont passés neutres. Euh, Évidemment que jusqu'à début novembre, tous les gens qui avaient du fric qui avaient fait le switch vers le dollar, c'était royal. Ça se valorisait super bien, ça a gagné du pouvoir d'achat même, et tout le monde perdait autour de nous, donc du coup, c'était fantastique, quoi, parce que c'est une course. Cette histoire de patrimoine et de pouvoir d'achat, si les autres perdent pendant que nous on gagne, après on peut acheter des actifs moins chers, etc. C'est une compétition, en fait. On est les uns en face des autres, c'est inhumain, mais c'est comme ça que le système marche. Donc le dollar est un super choix. Depuis novembre, ça ne l'est plus. C'est neutre, et donc il faut mettre en place des hedges, des couvertures. Et j'ai cherché un système aujourd'hui qui s'appuyait sur les ressources, justement BitCap par exemple de Université Investisseurs, et puis d'autres machins. J'avais fait dans ce format, j'avais mis des indicateurs, des différents outils en fait, à différents endroits dans les rubriques. Je voulais utiliser ce qui était déjà disponible pour compenser, voilà, le cheval gagnant qui reste le dollar, même s'il y a un nouveau cheval qui gagne plus que le dollar aujourd'hui, qui me paraît, pour l'instant, vu la direction là à court terme, probablement que ce sera le big winner de 2023. Mais voilà, avec les outils du dollar qui sont richissimes, et le hedge et les couvertures, il est possible de battre le big winner. Surtout que le reste de la classe est complètement out et niqué. Et donc, j'ai produit cette vidéo grâce uniquement à ce tweet, donc grâce à la réaction du public, et et c'est marrant que ça ait fait ça parce que c'est vraiment la motivation première que j'ai derrière un université investisseur et derrière les autres formations que j'ai fait, qui est d'aider les gens à se libérer du système et à trouver leur voie unique en fait. Et c'est dans les échanges. Je pense pas que j'aurais fait cette vidéo s'il n'y avait pas eu ce tweet. Donc c'est dans les échanges. Et donc on me demande soit tu fais auteur, tu fais ton pognon et tout, machin, tout ça. Non, c'est plus que ça parce qu'il y a des retours, il y a des retours déjà en termes de communauté. Euh, Plein. À chaque fois que j'ai un problème, d'ailleurs, je le poste sur le Twitter. Quand je cherche des gens, je recherche des compétences. Euh, j'ai toujours solutionné tous mes problèmes avec vous, la communauté voilà, qui me suit. Et donc, ça, c'est un retour qui n'a pas de prix parce que le network, ça, ça peut apporter une plus-value, mais massive, dans une carrière sur 40 ans. Et ensuite, il y a l'inspiration via les échanges. C'est dans les échanges, à mon avis, qu'on crée. Moi, je pense que les dieux, c'est ma croyance, je suis pas religieux, par contre, je suis vraiment croyant à bloc de ce que je vais vous dire. Je pense que les dieux ont fourni les clés de l'ensemble de nos problèmes via les échanges entre humains, en fait. Donc, c'est dans l'interaction avec les autres qu'on a la plus grande richesse, qui réside la plus grande richesse pour nous en termes de bonheur. Par exemple, on sait que les hommes trouvent le plus de bonheur et de sens et de, comment dire, je suis en train de penser en anglais cette putain de phrase, d'accomplissement dans la communauté, dans le regroupement d'hommes liés à un seul objectif. Voilà, tout le monde lutte dans le même sens pour construire quelque chose auquel tout le monde croit. C'est là où il y a le plus gros réservoir de bonheur et d'intensité hormonale et tout. Et je pense également que euh, on est une immense chaîne, voilà, d'humains, et on est tous en contact les uns les autres à un niveau inconscient, énergétique, voilà, plus ou moins conscient, ça dépend. Et je pense que on est tous porteurs de la solution du problème de l'autre. Et donc, je suis très chanceux parce que grâce à vous, encore une fois, 10 000 mecs et pas des nouilles. Hein. Quand je vois les communautés, d'autres communautés, je suis en contact avec des youtubeurs évidemment, et quand je vois leur communauté, comment ils en parlent, j'ai vraiment pas le sentiment qu'on soit dans une espèce de perversion du monde des réseaux sociaux. Il y a vraiment voilà, des gens qui pensent, qui cherchent à solutionner des problèmes, qui cherchent à croître et tout. Et c'est dans les échanges avec vous que je trouve mes solutions. Et j'espère, en tout cas, je fais mon maxi pour redonner des solutions à mon tour, en véhiculer le maximum. Alors, j'ai publié sur le compte Twitter, on me dit que j'en publie trop, c'est trop intense, trop de trucs. En fait, moi, c'est vraiment le mini du mini, parce que si je m'écoutais, j'en mettrais 10 fois plus. Alors, comme je peux pas tout mettre sur Twitter, bah, du coup, j'ai créé des blogs dans les formations
que je développe maintenant. Je crée plus trop de formations parce que je pense que les besoins qui sont couverts par la formation déjà que j'ai sorti couvrent l'ensemble des outils nécessaires pour qu'une personne se libère. Donc ça m'intéresse pas de lancer une nouvelle formation pour faire du blé parce que c'est nouveau et puis aller convaincre mes clients déjà existants de me refiler du fric. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de développer les produits de manière à ce qu'ils atteignent un niveau le maxi de ce que je puisse leur donner. Donc j'ai un produit entrepreneuriat qui s'appelle Entrepreneur au Goulag, dans lequel il y a par exemple un Charles Blog. Donc là j'ai commencé, c'était le petit dernier que j'ai un peu abandonné cette année. J'ai offert un an à tous les clients de renew gratuit parce que je ne l'ai pas assez mis à jour selon mon goût, même si en plus c'est le moins cher de tous. Et donc là maintenant je canalise des informations d'entrepreneurs dedans. Il y a une université investisseur, alors là les pauvres ils se remangent toute la journée du global macro, donc là je décharge tout ce qui a de la valeur pour moi que je ne veux pas mettre sur Twitter parce que c'est gratuit. Ici là donc tous les graphiques, je mets beaucoup de graphiques de bourse, mais pour moi, ils n'ont pas de valeur prédictive. Mais dès que ça a de la valeur prédictive, ça part dans le blog Université Investisseur. Donc je leur en mets plein la tête, des modèles, des machins, tout ça. Là, je me lâche. Je ne sais pas s'ils lisent d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de compta de stade. Voilà. Alors les 3S, c'est plus compliqué. L'expatriation, j'en mets quelques-uns, mais l'expatriation, c'est pas un sujet de blogueur, je trouve. Je suis pas très adapté, donc j'en mets qu'un petit peu. Et puis j'ai repris également stratégie de vie pro et perso, où là carrément je fais du blog écrit, j'ai repris et je commence à partager des choses. Voilà. Donc en fait, quand on me dit que je mets trop de contenu sur Twitter, la vérité c'est que ça représente que 20-25%. Donc j'éponge mes sources d'informations au travers des blogs privés des programmes. Et puis par-dessus, je fais des vidéos. Mais c'est à chaque fois, donc je fais redescendre des solutions. Euh, Mais c'est pas parce que c'est payant, c'est parce qu'en fait, pour moi, je vois ça sous une immense chaîne. Vous avez solutionné mes problèmes, je solutionne du mieux que je peux, en mode gratuit, en mode payant, différents types de problèmes. Sachant que la transversale, c'est d'arrêter, c'est de libérer, on est dans Matrix en fait, hein, quelque part, mais c'est d'aider les gens à essayer de se libérer de la matrice et de trouver leur chemin individuel. C'est ça à quoi je crois en fait, c'est ça la motivation. Alors donc en plus, je fais des mises à jour vidéo de tous les programmes. Euh, et j'ai créé un pack parce que je me suis aperçu, je vais modifier ma carrière auteur, tout simplement parce que j'étais en mode recherche depuis 30 ans, notamment sur la prison du destin, comme j'ai déjà dit à différents endroits. Et j'ai fini par trouver la réponse après 30 ans et après surtout 5 ans et 7 mois de recherche intense, qui occupait donc 25% environ, 30% de mon emploi du temps. J'ai plus de recherche, donc l'idée ça va être de faire une transition. Je termine un cycle de 30 ans, ce qui est j'ai déjà raconté dans différentes vidéos comment ça a démarré, je peux vous le dire ici. C'est une scène qui s'est passée en 1993, en février 1993, j'avais 20 ans. Je jouais sur le CAC 40 à l'époque, avec des lignes de 100 000 francs en call et en put, ce qui était délirant. Voilà, mais bon, quand on est jeune, on a la folie. Et euh, j'avais une position. Je suivais, donc il n'y avait pas d'internet, hein, je suivais les radios sur BFM chaque heure, le cours du CAC, pendant ma classe. J'étais en expertise comptable, place de la République, encore une fois. Ça me faisait chier royal ces cours. Et, j'étais une position qui était revenue flat et je suis parti du cours. Je suis descendu à la cabine téléphonique, place de la République, pour passer un ordre, pour soler la position. Et en fait, tout le long du voyage, et même au moment où je passais l'ordre, je me suis dit, il ne faut pas que je passe cet ordre. Je ne vois pas pourquoi je vendrais. Au contraire, il faut que je garde la position. Et j'ai quand même passé l'ordre. Donc j'ai soldé flat ma position. Et dans les 10 jours, 10 séances qu'on suivi, 10 jours, je sais plus, une semaine et demie, la position a fait 500% et j'aurais pu prendre donc 500 000 francs de l'époque. C'était il y a 30 ans. Donc avec l'inflation, je vais se deviner, c'est un truc comme 300 000 euros de gain. Ma jeunesse n'aurait rien eu à voir avec ce qu'elle a été avec cette opération. Euh, c'est une opération que j'ai marinée pendant 30 ans dans mon crâne en fait. Ça a démarré, mes questions ont démarré ce jour-là. Je me suis demandé quelles sont ces forces qui nous drivent à notre insu. On n'est pas toujours autonome et souverain à l'intérieur de nous. Euh, dans les décisions, ce qui me dérange en fait chez pas mal d'humains, c'est qu'ils ne s'exposent pas au risque. Ils ne s'exposent pas, ils prennent pas, ils agissent pas. Donc du coup, ils ne peuvent pas voir ces forces invisibles qui drivent et qui impactent les résultats. Parce qu'il faut des enjeux.
Mais tous ceux qui font du sport, tous ceux qui prennent des risques, tous ceux qui font de la bourse, de l'entrepreneuriat, de ça, verront pertinemment, savent pertinemment de quoi je parle. Et voilà, et on a tous des moments d'absence où, je sais pas, où on fait des gestes, on aurait des décisions qu'on n'aurait pas dû prendre et qui vont impacter très lourdement en plus derrière. Et j'ai vraiment démarré ma réflexion. Pour moi, c'était une prison en 1993. J'ai essayé de trouver des réponses de 1996, 95, 96 jusqu'à 2003. Je ne les ai pas trouvées. J'ai essayé de tomber en 2004, 2005, 2006. J'ai envoyé tout promener jusqu'à 2017. Et j'ai vécu dans ma prison, un peu doré, tranquille. Et en 2017, j'en ai trop marre. Il fallait absolument que je solutionne. Il fallait absolument que je sache. Je ne pouvais pas passer 40 ans de plus dans ce merdier. Il fallait que je sache. Justement, cette force de 1993 qui avait niqué ma position sur les options, qui est bien sûr revenue des centaines ou des milliers de fois après. Il fallait que je comprenne qu'est-ce que c'était. Et donc j'ai cherché partout. J'ai découvert qu'il y avait une succession de prisons, mais que chacun était coincé à différents cycles de la vie de l'incarnation sur Terre. Et je me suis libéré une à une des prisons parce que mon job n'était pas de solutionner les prisons dans lesquelles tout le monde est, mais c'était de solutionner la dernière, la plus dure. Euh, Ça m'a demandé 5 ans et 7 mois d'efforts, à raison de 2 à 5 heures par jour. Et ça a été, c'est pas solutionné, mais au moins je sais exactement ce que c'est depuis la semaine dernière. Et donc aujourd'hui, euh, je peux plus faire auteur en fait. C'est une vie qui s'arrête. Pendant 30 ans, j'étais en phase de recherche parce que j'avais ces questions en arrière-plan qui m'intéressaient. Aujourd'hui, j'ai les réponses à tout. J'ai des modèles sur les marchés financiers, j'ai des modèles de tarés mentaux. J'ai des modèles sur tout, en fait. Tout ce qui bouge, j'ai tout modélisé. Et il y avait juste cette histoire de prison, du destin, en fait. Ce qui m'intéressait, c'était la prison liée au destin, à l'incarnation, au choix de l'incarnation. Et maintenant que j'ai pigé comment ça marche, voilà, ça fait une semaine que je vis. J'ai pas de truc à résoudre. Je suis complètement paumé en plus parce que j'ai pas de problème à résoudre, pas de questions. C'est des réponses sur tout. J'ai des outils pour tout. C'est plus possible de faire auteur comme je faisais à distance, simplement parce que il y a une perversion dans la vente de formation qui est que les gens accumulent des connaissances pour pas solutionner leurs problèmes en fait. C'est une fuite, c'est une manière de stériliser du temps que d'accumuler des connaissances. Les gens qui utilisent des connaissances pour solutionner les problèmes et croître et se développer, c'est plutôt rare, c'est 5 à 10% de la population. 90% en fait achètent les connaissances, les consomment pas toujours d'ailleurs, et n'en fait rien. Parce que ça glisse, parce qu'en fait, ces connaissances, elles agressent les prisons dans lesquelles ils sont bloqués, et tant qu'on ne déverrouille pas la prison, bah, la connaissance, ça rentre pas dans le crâne. Donc, conclusion générale, le levier pour aider les gens, c'est de déverrouiller les prisons, euh, et non pas d'apporter des connaissances. Donc, pour moi, il y a une contradiction dans le métier que je faisais, donc ça ne me dérangeait pas parce que moi j'accumulais des solutions, je cherchais, je redonnais, j'étais voilà, dans un grand deal et puis ça s'équilibrait. Mais aujourd'hui, en fait, je cherche plus. Donc, fallait que ma situation change. Donc, pour moi, aujourd'hui, je vais plus dépenser mon énergie à modifier les gens qui sont prêts à être modifiés, donc en développant la proximité. C'est pour ça que j'ai fait SPAC, je vais faire une première expérience. Puis après, je ferai du groupe coaching, je pense. Mais je vais plus créer, je vais toujours lâcher des infos qui me passent, parce que je suis une machine à gérer de l'info, donc je vais toujours remonter les infos dans les différents circuits des différentes formations que j'ai. Mais euh, le temps est venu pour moi de faire du coaching en fait, mais du terrain quoi, quitte à prendre des participations dans les trucs d'entrepreneur, enfin faire de la proximité pure. Donc là j'ai fait un pack que j'ai réuni. Alors il y a juste cette formation là, sur la tribu techno autonome qui est avec l'expérience de la ferme, ça qui est le nouveau qui va démarrer en janvier 2023. Mais sinon, je développe plus de programme. L'expatriation, voilà, bah, fuir les États. Les gens ils pensent qu'il faut juste un pays pour s'expatrier et puis ça solutionne le problème. Non, loin de là, ça solutionne aucun problème. C'est un mode de vie international qui est dans les 3 S. Stratégie de vie pro et perso, c'est là-dessus que je me suis appuyé pour casser ma prison du destin. Donc, il y a tous les éléments, c'est incontournable. Enfin, j'ai poussé au bout du bout tout ce que, tout ce que j'ai raconté dans ce programme-là. Entrepreneur au Goulag, je l'ai un peu délaissé, mais c'est lui que je vais pousser en 2023 parce que j'aurais monté une petite mafia d'entrepreneurs online. Donc c'est ce truc-là que je vais vraiment booster maintenant. Je vais chercher à recruter des gens autour de moi là-dedans.
Université investisseur, c'était mon chouchou, c'est lié à l'inflation, à la monnaie, c'est pour libérer les gens de la pression étatique violente vis-à-vis de la monnaie et puis ouais, tout le reste, l'inflation, le bazar, donc ça voilà. Marché baissier, c'est dommage, c'est une des meilleures informations que c'est une formation que j'ai totalement créée, elle a délivré énormément de valeur cette année dans les marchés baissiers. Très peu de gens l'ont acheté. Euh, je sais pas, c'est pour moi c'est capital cette formation, c'est l'une des plus importantes. Les outils sont fantastiques dedans, marchent super bien. Et voilà, c'était plutôt un échec commercial, mais moi je la recommande très fortement. Les 6 actions du mois, on me demande tout le temps, alors qu'est-ce qu'on donnait les portefeuilles université investisseurs, des 6 actions du mois, training secteur et portefeuille Charles 2030. Bah, et tout simplement, on a été dans une déflation des actifs avec des marchés baissiers toute l'année. Je fais pas des stratégies de bourse sans stop, limitant les pertes, parce que c'est du suicide d'essayer de gagner à la baisse en achetant. Quand 80% des titres baissent, il vaut mieux être tout simplement à l'écart et attendre au lieu de se faire démonter et de stresser. Donc les 6 actions du mois sont out depuis, je sais plus, février ou mars 2022. Pareil pour le All Weather, c'est complètement out. Et les portefeuilles 2030, il doit y avoir une bonne partie des titres qui sont encore également out. Donc tout ça, ça a été stop en attendant que la tendance redevienne haussière. Je ne sais pas, ça sera probablement le cas en 2023. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe pendant qu'il n'y a pas de signaux? Bah, j'offre en fait. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté, ils ont leur abonnement qui est repoussé. Voilà, c'est gratuit. Tant qu'il n'y a pas de signal, c'est gratuit. Et donc, c'est pas moi qui fais le marché. Le trading secteur, ça a été c'est la base de tout mon trading. C'est comme stratégie de vie pro et perso. J'ai développé bien plus loin que ce qu'il y a dans ces formations, mais je n'utilise rien d'autre que les outils de trading secteur et de stratégie vie pro et perso. Je n'utilise rien d'autre que tout ce qu'il y a dedans, seulement je les ai assemblés au bout de 5 ans un peu différemment pour répondre à mes besoins personnels. Donc tout ça, c'est formation, c'est fini. Et donc avec ce pack, il va y avoir maintenant un entretien one-to-one avec moi pour que je me forme à devenir coach. Euh, voilà, donc une nouvelle vie qui va démarrer. Bon bah le temps que je fasse cette vidéo, le tweet il est passé de 4008 à 5247. Ça s'envole, ça continue là, ça tourne les compteurs. C'est amusant parce que c'est toute ma carrière auteur est basée sur ce tweet en fait. Depuis 30 ans, il n'y a que ça qui m'intéressait. Trouver une faille dans le système pour arrêter de se faire baiser et faire marcher le système à mon profit au lieu de le subir. D'ailleurs, c'est marqué sur mon Twitter, je crois. Non. Ouais, je profite du système au lieu de le subir. C'est vraiment grâce au monétarisme. Et donc, et ce tweet, amusant, non? Ce tweet fait un écho massif qui a donné lieu à une belle vidéo aujourd'hui. Donc un bel échange entre vous et moi, c'est cool. Voilà, je vous dis à bientôt.